Salut toi, tu veux trier avec moi? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais trier mes fournitures scolaires, donc c'est parti. Croisons les doigts pour que je sois dans le cadrage, j'ai pas envie de me rendre compte au montage qu'en fait ma tête elle est coupée quoi. Je vais commencer par aller chercher mes petits classeurs pour sortir toutes les feuilles qui sont à l'intérieur, puisque pas la peine de les jeter pour en racheter. Je vais garder les petits classeurs. Donc je vais prendre les petits classeurs ainsi que le grand où je mets toutes les feuilles petits classeurs. Petite parenthèse, je suis assise par terre tout simplement parce que le sol il est gris quoi. Et que j'ai dû ouvrir ma fenêtre qui est juste derrière vous. J'ai dû l'ouvrir parce que sinon c'était dans le noir et on n'y voyait rien. Et très honnêtement je déteste tourner des vidéos avec la lumière artificielle. Enfin je trouve ça hyper moche. Donc voici mes petits classeurs, j'espère que vous vous en souviendrez puisque je vous les ai montrés l'année dernière dans ma vidéo de fourniture scolaire et franchement je vous remercie énormément pour le nombre de vues qu'il y a eu, c'était un choc total quand j'ai vu ça. Ah oui alors juste je vais faire ça en caméra parce que je pense que ça t'intéresse pas trop mes cours. Bah si on se rend compte mais genre ça, tout ça c'est qu'une année de collège. Bon, j'ai presque tout mis là-dedans. Je crois qu'il me manque encore 2 ou 3 fois qui sont dans ma chemise. Il faudra que j'aille les chier après. Mais alors, c'est pas fini. Il reste encore cette petite boîte à trier. Donc, à l'intérieur, voilà. Il y a la réserve. Bon, j'espère que c'est plutôt net. Alors, dans cette petite boîte, j'y mets... Vous voyez, c'est vraiment le stock des affaires. Donc là, j'ai des petits œillets. Ça, pas la peine d'en racheter. Je pense qu'il y en a jusqu'à la fin de ma scolarité. Après on a les étiquettes, ça pas la peine de racheter. Et puis au final ça sert pas à grand chose les étiquettes. Sinon j'ai plein de cartouches d'encre, donc là c'est les noirs, là c'est les bleus, là c'est des rouges et là c'est encore des bleus. Voilà, les cartouches d'encre, il n'y en a pas besoin. La colle, j'avais pris un gros lot comme ça, je pense que je vais quand même reprendre 2 petits tubes de colle d'une autre marque parce que c'est pas vraiment de la qualité ça, et étant donné que je m'en sers aussi pour le bricolage, j'ai besoin d'une colle style la colle Cléopâtre, donc je pense que je vais prendre ça ou autre chose, je verrai. J'avais pris un lot comme ça, il y en avait 4, ça c'est d'une qualité supérieure, c'est un peu mieux que celle-là. Après, ça c'est mon compas de l'année dernière, je pense que je vous en ai parlé dans ma vidéo de fourniture scolaire que d'ailleurs je vous mets juste ici. Je sais pas comment vous montrer là, mais je vous le mets dans le petit, juste en haut. Et voici les 2 compas que j'ai. Les petites mines pour critérium, ça en fait, j'ai ça pour mon critérium, mais j'ai pas un critérium adapté en fait. Parce que genre ça c'est du 7 mm et moi j'ai un critérium où il faut du 5 mm. Mais je vais m'en acheter un autre parce que je vais acheter aussi un crayon à papier parce que je me suis rendu compte qu'en fait ça va être vachement pratique d'en avoir un. Je vais acheter un autre critérium parce que celui-ci que j'ai acheté l'année dernière il est horrible, franchement il m'a fait galérer toute l'année. Je vous déconseille. Je vais en reprendre un de la marque Bic, de classique. Après là j'ai les effaceurs de l'encre pour les stylos plumes. Donc ça aussi pas besoin d'en racheter. Là j'ai des mines pour le compas. Voilà. Et après j'ai quelques petits stylos et des recharges pour mon stylo effaçable. Je fais tout tomber et c'est bon. Voilà. Alors maintenant je sais ce que j'ai acheté et ce que je dois pas acheter. C'est très simple. Je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir actuellement et je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler de mes trousses. Donc celle-ci c'est celle des feutres et des crayons de couleur. Et l'autre trousse, la trousse principale avec les stylos tout ça, ça j'avais déjà trié avant de faire la vidéo. J'avais trié pendant le confinement parce que j'avais rien à faire du coup, j'ai trié. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé et je vous ai pas montré. Et sinon pour ma trousse de crayons de couleur et de feutres, on va voir ça maintenant. Alors je suis allée chercher un petit papier pour voir si mes feutres marchent encore. Mais normalement il n'y a pas de souci, je devrais pouvoir les garder encore une année. Je pense que je vais sortir tous mes feutres pour que ce soit plus simple et je vais laisser les crayons à l'intérieur. Moi j'adore ces feutres là parce que on va dire que c'est un peu la marque avec laquelle j'ai grandi, puisqu'à la maternelle il y avait tout le temps ça. Il y avait même les plus gros, mais maintenant je préfère les plus fins, je les adore en tout cas. Franchement ils sont trop
trop bien, je vous les conseille. Bon bah maintenant plus qu'à voir s'il marche encore. Bon bah parfait, ils marchent encore tous, je suis contente. Bon, donc j'ai encore quand même pas mal de trucs, c'est pas mal. Il faudra que je trie maintenant ce qui est dans mes tiroirs. Voilà. Mais je vais prendre la liste et je vais faire par matière un peu pour voir vraiment ce que je dois racheter. Donc pour le matériel de maths, je suis au point, j'ai presque tout. Vous voyez, j'ai le matériel de géométrie. Enfin, voilà, tout ça c'est le matériel de géométrie. En plus j'en avais racheté pendant le confinement, j'avais racheté une petite règle. J'avais commandé ça sur le site de Cultura et j'ai acheté aussi une équerre parce que la mienne, impossible de faire un angle droit avec parce que l'angle il s'était tout tordu donc ça sert à rien. J'avais racheté aussi une petite règle parce que la mienne, ça traçait plus un trait droit. Par contre il me manque une longue règle et je vous déconseille de prendre celle que j'ai prise l'année dernière, je vais vous la montrer. Alors l'année dernière j'ai pris celle-ci, je vous la déconseille parce que en tout cas la mienne elle était toute tordue, je sais pas si vous allez bien voir mais elle est pas du tout droite, impossible de tracer un trait droit avec. Donc au lieu de prendre une règle en plastique, parce que je me suis rendu compte qu'au final elles sont plus ou moins toutes pareilles, enfin elles sont un peu tordues et tout, impossible de tracer un trait droit avec, en tout cas pour moi. Je vais prendre un réglé parce que ça c'est magnifique, vous savez les petites règles en métal, ça trace hyper bien, la plupart du temps c'est droit. Normalement, après vous pouvez aussi tomber sur une règle qui n'est pas du tout droite. Sinon j'ai mon compas. Le stop system, comme je vous ai dit l'année dernière en vidéo, parfait pour moi. Ma calculatrice que j'ai depuis la 6ème, ça pas besoin de la changer tous les ans. La mienne elle marche toujours donc pas besoin de la changer. Bon j'ai regardé, il me reste encore des feuilles simples et doubles. Mais il faudra quand même que j'en rachète parce que ça part hyper vite. Genre il me reste, je suis à la fin de mon paquet. Les pochettes plastiques, ça je rachète pas, je vais réutiliser celles que j'ai et puis de toute façon j'aurai des tonnes. Pas la peine de racheter. Et puis j'ai remarqué que j'ai encore un cahier parce que pour le français il y avait marqué d'en acheter 2. Donc moi j'en ai pris 2 comme ça, c'est juste que l'autre que j'ai pris il est rose, exactement le même rose. Et je vous dis que cette année je vais faire une série Back to School puisque j'aime bien ça. J'ai eu plein de petites idées de vidéos que je pourrais faire. Donc j'espère qu'elles vont vous plaire. Et bah voilà, c'est la fin. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!